parle du secteur numérique à présent avec vous, Alexandre Gaume, bonjour. Bonjour. Vous avez le titre de principal digital catalyst donc au sein de votre cabinet DC Consultants. Expliquez-nous ce que c'est que ce titre, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'est un titre qui explique assez bien notre ADN. Moi, je suis principal digital catalyst parce qu'en fait, DC Consultants, ça veut dire digital catalyst. Et quand on a créé cette entreprise, c'était justement pour catalyser les transformations digitales avec l'agilité. Voilà. Et du coup, moi, j'aide les entreprises à se transformer, se réorganiser pour mieux délivrer leurs produits et leurs projets. C'est-à-dire qu'elle est entourée de digital et elle ne savait pas comment le gérer. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'allier l'humain à la technologie avec de l'organisation, de l'agilité pour délivrer leurs produits plus vite, innover plus vite et du coup se démarquer sur le marché. Donc, qu'est-ce que vous délivrez concrètement? Qu'est-ce que vous proposez comme offre? Alors, de manière concrète, c'est des prestations de conseil. Donc, on intervient chez les clients. Il y a aussi des formations pour les aider à monter en compétences et aussi des outillages justement pour pouvoir mieux délivrer leurs projets et leurs produits. Et des outillages, c'est quoi par exemple? Des outils qui vont vous permettre d'automatiser vos déploiements d'applications par exemple, des outils qui vont vous permettre de mieux gérer la communication de vos équipes pendant les projets. Donc ce sont des logiciels que vous créez et que vous commercialisez? Plutôt qu'on intègre. Il y a des très bons développeurs et éditeurs de logiciels sur le marché, français, américains ou autres, avec lesquels nous sommes partenaires et nous les aidons justement à déployer les solutions chez les clients. Donc il y a aussi là du conseil et de la formation qui viennent se greffer à cette expertise outil. Et dans le conseil, quelles sont les demandes de ces entreprises? Quels sont les objectifs qu'elles vous donnent? Alors du coup, en fait les entreprises aujourd'hui, elles sont face à un monde où tout va toujours plus vite. Donc elles doivent aller plus vite, livrer plus vite, innover plus vite. Et elles ont des problématiques qui sont justement de pouvoir produire plus vite, avoir des usines logicielles qui produisent plus vite, se digitaliser. Elles n'ont pas forcément des business models qui sont adaptés. Et aussi, lié à ça, pour y arriver, il faut des talents, des compétences, ce qu'elles n'ont pas forcément aujourd'hui et elles ont du mal à les attirer. Et donc ce qu'elles attendent de nous, c'est de pouvoir justement les aider dans toutes ces problématiques-là, venir les aider à se structurer, se réorganiser, souvent même à fixer ces objectifs-là avec elles, et justement après se donner les moyens pour y aller. Donc voilà, c'est tout ce qui nous occupe au quotidien. Et vous avez parlé de talent. Est-ce qu'elle manque de talent dans le digital aujourd'hui justement? Clairement oui. L'élément principal, c'est que justement aujourd'hui toutes les entreprises sont dans ce process de transformation digitale et on manque de talents qui maîtrisent toutes les compétences, les technologies pour pouvoir réaliser tout ça. Donc il y a une tension sur le marché, ça c'est le premier point. Donc les entreprises ont du mal à les attirer vers elles et ensuite une fois qu'on les a, chez nous, il faut réussir à les garder. Donc il y a ce problème de rétention qui est chez les entreprises. Parce que, alors il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vraiment une problématique des entreprises aujourd'hui. Et ça passe aussi par la formation. Est-ce que justement vous les aidez à former leurs salariés pour les adapter au digital? Oui. Typiquement, c'est une des problématiques de rétention. Les entreprises ne proposent pas forcément des parcours justement de montée en compétences. On cherche plutôt l'expert qui est déjà formé et qui va rester toute sa vie sur les mêmes compétences. Nous, on les aide justement à construire ce parcours pour donner l'envie aux collaborateurs de travailler dans l'entreprise, d'y rester et du coup d'apprendre en continu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la problématique qu'ont les talents pour pouvoir rester dans une entreprise. Est-ce que ces formations s'appliquent à tous les salariés ou est-ce qu'il faut quand même être manager ou est-ce que ça s'adresse quand même à un certain niveau? Alors à chaque niveau, il y a une formation et un set de compétences à apporter. Nous justement, on est en mesure d'intervenir sur plusieurs niveaux, aussi bien chez des équipes techniques pour aider des développeurs, auprès des managers côté technique ou côté métier type marketing, RH, et aussi justement aider les dirigeants eux-mêmes à
se former, se moderniser sur les nouvelles manières de piloter des transformations, des nouvelles manières de manager avec tous les nouveaux concepts qui sont aujourd'hui sur le marché. Mais les entreprises ont ce problème de rétention aussi parce qu'elles n'arrivent pas à être attractives. Comment vous les aidez à accroître leur attractivité ? Oui, alors du coup, il ne suffit pas de mettre un baby-foot dans sa salle de café pour être attractif. C'est ce qu'ont cru certains, ou alors peut-être justement par manque de conseils utiles. Pour y arriver, il faut aujourd'hui donner un sens au projet des entreprises vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il y a d'une partie les clients, mais il y a aussi les collaborateurs, c'est eux qui construisent l'entreprise. Donc nous, on croit beaucoup à l'humain. Donc pour donner ce sens, il y a toute une part d'accompagnement sur les compétences, et après c'est les aider justement à travailler avec des technos modernes, ce qui peut manquer. Vous avez beaucoup d'entreprises qui existent depuis longtemps, qui ont des technologies vieillissantes, qu'il faut moderniser. Et ça aide aussi justement les talents. Là, vous à rester. pensez à un secteur en particulier ou vous agissez pour tous les secteurs ? Nous, on agit sur tous les secteurs, beaucoup sur le secteur bancaire où justement il y a quelques technologies anciennes, vieillissantes, qui sont bien installées, qui posent justement des problématiques de tension en termes de compétences à trouver sur le marché, et moins intéressantes pour les très jeunes talents, surtout les nouvelles générations. Une fois que vous êtes intervenu, comment vous mesurez vos résultats ? Alors ça, c'est ce qu'on insiste dès le début en fait auprès de nos clients. C'est justement de fixer les objectifs que vous disiez au début, définir les indicateurs clés sur lesquels on va pouvoir mesurer notre approche. Et notre objectif, notre challenge, c'est vraiment d'apporter un ROI qui est vraiment un retour sur investissement quand on fait appel à une société pour se transformer, c'est que ce soit utile et rentable pour l'entreprise. Donc voilà, nous on met une série d'indicateurs, alors d'une part du coup qui vont être vraiment sur du ROI financier et aussi du ROI humain. Donc on mesure beaucoup, par exemple, pour citer que des éléments particuliers, la satisfaction que peuvent avoir justement ces collaborateurs. Donc on le fait de manière régulière pour voir l'évolution, et par rapport à ça on a vraiment une série de petits indicateurs pour montrer justement que notre intervention est utile. En général, cette intervention, cette transformation, combien de temps elle dure ? Combien de temps vous restez avec l'entreprise, avec les dirigeants ? Alors ça dépend forcément de la taille de l'entreprise, de son ambition, mais pour une PME, une ETI, c'est un process qui va durer entre 3 et 6 mois à engager. Pour des grands groupes qui sont présents à l'international, etc., on se lance dans des process qui durent des années. Donc nous, on intervient plus d'1 an forcément auprès de ces clients, l'objectif étant de les emmener le plus loin possible sur leur transformation. Et est-ce que les entreprises intègrent de plus en plus ce besoin digital ? On sait que beaucoup maintenant créent des directions digitales. Est-ce que vous les aidez dans cette réorganisation ? Oui, clairement, on se situe à ce niveau-là. Créer des structures digitales pour aider en cette interne, transformation digitale. pour qu'elles gardent cette activité. Exactement. Donc on vient justement, plutôt que de greffer ex nihilo des ressources, on vient les construire. Et c'est vraiment c'est ce qui fait notre ADN. On vient catalyser les compétences qui sont présentes en interne. Donc voilà, créer des factories, revoir les workplaces, avoir des workplaces beaucoup plus modernes. Ça fait partie de notre approche qui, encore une fois, met vraiment l'accent sur l'humain et l'orga qui va venir soutenir tout ça. Oui, pour catalyser le digital. On en revient donc en le nom de votre cabinet. Merci beaucoup Alexandre Gon. Merci à vous.